je vais vous partager quelques anecdotes intéressantes sur ce célèbre philosophe grec, connu pour sa méthode d'enseignement et sa quête de vérité. Socrate, 470-399 avant Jésus, n'a laissé aucun écrit, mais ses idées nous sont parvenues grâce à ses disciples, notamment Platon et Xénophon. Voici quelques anecdotes qui illustrent sa vie, sa personnalité et sa philosophie. Une anecdote célèbre raconte qu'un jour, Xanthippe, furieuse contre Socrate, lui aurait jeté un seau d'eau sur la tête après une dispute. Socrate, imperturbable, aurait simplement répondu « Après le tonnerre, il faut s'attendre à la pluie ». Cette phrase montre son calme légendaire et son sens de l'humour, même dans des situations tendues. Bien que Xanthippe soit souvent dépeinte négativement, certains historiens pensent que Socrate l'appréciait pour son franc-parler, qui correspondait à sa propre quête de vérité. 4. Socrate et son procès. En 399 avant Jésus-Christ, Socrate fut accusé de corrompre la jeunesse et de ne pas croire aux dieux de la cité. Lors de son procès, il se défendit avec une éloquence remarquable, mais refusa de flatter les juges ou de demander leur clémence, ce qui était courant à l'époque. Une anecdote raconte qu'il proposa, avec une pointe d'ironie, que sa punition soit de recevoir des repas gratuits à vie aux Prytanée, un honneur réservé aux bienfaiteurs d'Athènes, car il estimait avoir rendu service à la cité en poussant ses citoyens à réfléchir. Les juges, peu amusés, le condamnèrent à mort par ingestion de ciguë. 5. Sa mort et ses derniers mots. Après sa condamnation, Socrate passa ses derniers jours en prison, entouré de ses disciples. Il refusa de s'enfuir, bien que ses amis aient organisé une évasion, car il estimait qu'il devait respecter les lois de la cité, même s'il les jugeait injustes. Le jour de sa mort, il but la ciguë avec une sérénité remarquable. Ses derniers mots, rapportés par Platon dans le Phédon, furent « Quittons, nous devons un coq à Asclépios. Payez-le, ne l'oubliez pas. » Ces mots sont énigmatiques. Asclépios était le dieu de la médecine, et offrir un coq était un geste de gratitude pour une guérison. Certains interprètent cela comme une métaphore. Socrate voyait peut-être la mort comme une guérison de l'âme, libérée du corps. 6. Socrate et son apparence. Socrate n'était pas connu pour sa beauté. Il était souvent aigu, décrit comme petit, chauve, avec un nez épaté et un ventre proéminent. Une anecdote amusante raconte qu'un physiognomon, quelqu'un qui lit les caractères dans les traits du visage, analysa son visage et déclara qu'il était prédisposé à des vices comme la luxure ou la colère. Socrate aurait ri et répondu qu'il avait effectivement ces tendances, mais qu'il avait maîtrisé grâce à la raison et à la philosophie. Cette histoire montre son autodérision et sa croyance en la primauté de l'esprit sur les instincts. 7. Socrate et Alcibiade. Alcibiade, un jeune aristocrate athénien connu pour sa beauté et son charisme, était l'un des disciples de Socrate. Une anecdote raconte qu'Alcibiade, séduit par Socrate, tenta de le séduire en lui offrant des faveurs physiques. Socrate, fidèle à ses principes, refusa poliment, disant qu'il préférait la beauté de l'âme à celle du corps. Cette histoire illustre l'éthique de Socrate, qui valorisait la vertu et la connaissance par-dessus tout, même face à la tentation. Pourquoi ces anecdotes sont-elles importantes? Ces histoires montrent que Socrate n'était pas seulement un penseur abstrait, mais aussi un homme ancré dans son époque, avec un sens de l'humour, une humilité profonde et un courage face à l'adversité. Sa vie et sa mort ont inspiré des générations de philosophes et continuent de fasciner aujourd'hui.